On va réviser ensemble 12 signes d'autisme possibles. Et je dis bien possible parce que tous ces signes-là, vous allez les voir à un moment donné chez votre bébé. C'est normal, ok? C'est quand c'est devenu répétitif et que c'est d'une constance, là, oui, ça peut être des signaux d'alarme qu'il y a une possibilité d'autisme. Première parenthèse, ne vous comparez pas aux autres bébés. J'ai dans ma parenté, quand j'avais mes enfants qui étaient très jeunes, dans ma parenté, il y avait un bébé qui marchait à 6 mois. Imaginez 6 mois, tout petit, et elle marchait très bien. Par contre, elle a développé son langage plus tardivement parce qu'on ne peut pas développer toutes les aires de son cerveau en même temps, mais c'est pour dire, si je m'étais comparée, on n'aurait pas performé, mettons ça comme ça. Et comme je vous dis, c'est vraiment tout quand les signes sont ensemble. Et tout ce que je vais vous dire, je vous dirais que le signe le plus important, c'est si vous avez une impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bon de consulter soit votre pédiatre, médecin de famille, une infirmière, une psychologue et voir. Il y a de plus en plus d'autisme, de diagnostic d'autisme et de façon fulgurante. Un, parce qu'on est plus à l'affût, on comprend de plus en plus c'est quoi. Deux, parce que les facteurs de risque, c'est-à-dire l'âge maternel avancé, les femmes ont leur bébé plus tard. La reproduction assistée telle que la fertilisation in vitro, les hormones et tout ça, qu'on force un peu la nature, que là on veut un bébé et que ça presse, ça fait que y a plus de grossesse gémellaire et on voit souvent des vidéos aussi, c'est très cute, des 3 bébés, 4 bébés, 5 bébés, mais ils se partagent tous le placenta et souvent ils vont naître prématurément. La prématurité et le petit poids, c'est aussi d'autres facteurs de risque d'autisme. Il y aurait aussi beaucoup les facteurs environnementaux et là, je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore-là. L'autre chose aussi, c'est qu'avant, on ne connaissait pas nécessairement le spectre de l'autisme et on disait, bon, c'est un enfant introverti, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui est dans son monde et tout ça. Maintenant, on comprend un petit peu plus les choses. Je me questionne par contre parce que je parlais avec une amie qui me disait que dans son quartier qui est des jeunes familles, il y avait 5 enfants avec diagnostic du spectre de l'autisme. C'est énorme, c'est surprenant. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait contrôler est-ce qu'il y a un facteur qu'on pourrait contrôler pour diminuer ça? Je ne le sais pas. Je lance la question. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'autisme qu'il y avait il y a 20 ans parce qu'on ne connaissait pas ça. Là, on connaît plus, mais même en connaissant plus, il y a aussi plus la prévalence, les cas, il y en a plus. Donc, premier signe possible d'autisme, c'est le bébé ne fait pas de contact visuel avec les gens parce que, et ça date de très 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 longtemps, dans les années 60, ils montraient des photos à des bébés puis ils regardaient comment leur zone de cerveau réagissait et les visages humains, c'était vraiment ce qui déclenchait le plus grand stimulus, la plus grande joie chez les bébés. Donc, de faire contact visuel, c'est essentiel. C'est le côté social, c'est ce qui fait, c'est un instinct de survie pour le bébé de dire, je vais communiquer avec cet adulte-là, il a l'air d'avoir de quoi me nourrir et prendre soin de moi. Donc, et ça peut commencer entre 2 et 3 mois. Et j'ai toujours adoré quand je regarde les bébés et qu'on fait contact et que là, le petit coin de la bouche monte et il fait un sourire. C'est magique pour moi. À mon bureau, à 6 mois, j'ai vu un bébé encore là, j'adore les bébés, et je le prends dans mes bras et je le regarde, je dis bonjour, bonjour, et le bébé, il tourne la tête. Donc, je me mets dans son angle de vision et il retourne la tête comme pour m'éviter. Et vraiment comme pas d'émotion avec ça. Et ça m'a vraiment secouée, je vais dire. Et effectivement, j'avais dit à la maman, si tu as une chance d'aller
au CLSC, faire évaluer tout ça. Et effectivement, le bébé avait de l'autisme. Ça, c'est le plus jeune que j'ai vu, c'est 6 mois. Et c'était vraiment qu'il fuyait le contact, le regard. D'habitude, ils fuient pas le regard. D'habitude, ils vont juste regarder à côté ou regarder les objets, les ventilateurs. Mais ça, tous les bébés aiment les ventilateurs qui tournent. Si votre bébé aime un ventilateur qui tourne, ça ne veut pas dire qu'il est autiste. Ça veut dire qu'il aime les ventilateurs qui tournent. Faites attention, prenez cette capsule-là vraiment dans l'esprit où elle est faite. OK? Le deuxième, je viens d'en parler un petit peu, c'est les sourires sociaux. Encore là, instinct de survie. Un bébé se dit pas, ben c'est cette personne-là qui me nourrit, qui me loge et, et qui s'occupe de mes besoins fondamentaux. Donc, les sourires, vraiment, pas les gaz, là, ou quand le bébé dort, des fois, il va faire des rêves, puis il y a des petits sourires. Ça, c'est des sourires que j'appelle dans le vide, mais les sourires vraiment adressés à la personne. Donc, d'habitude, il y a un contact. Les regards se fixent ensemble et là, le bébé va faire un sourire. Souvent, il va réfléchir, il va se dire, je connais-tu cette personne-là? Est-ce qu'elle vaut vraiment un sourire? Suis-je trop fatiguée pour faire un sourire? Mais quand il va faire un sourire là, qui me fait craquer, qui fait fondre mon petit cœur, c'est un sourire social. Un bébé autiste n'est pas malheureux pour autant. Un bébé autiste va rire, mais il va rire avec les objets, avec les situations, avec des bruits qui sont drôles ou à la télévision, mais il va pas sourire aux gens. OK? C'est la distinction. Le troisième signe, c'est le langage. Le bébé, au début, peut babiller, peut dire certains mots, papa, maman, mais après ça, souvent, on va voir une régression ou une non-progression, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'il va dire, c'est papa, maman. Vraiment, le langage se développe moins parce qu'il n'est pas vraiment intéressé à communiquer avec les autres. La même chose aussi, souvent, il ne va pas pointer ce qu'il désire parce qu'il n'interagit pas beaucoup avec les autres. Les autres sont comme extérieurs à son monde, si je peux dire. De la même façon, le quatrième signe, c'est que souvent, il ne va pas répondre quand vous l'appelez. Un enfant, quand on lui parle, à moins qu'il soit devant la télévision avec son émission favorite, là, vous pouvez y parler, puis vraiment, il est dans la télévision, ça, c'est une autre chose. Mais si constamment, quand vous l'appelez, il se retourne pas, il regarde pas, et même des fois, en le touchant et qu'il se retourne pas, ça peut être un signe qui est vraiment dans son monde autiste. Voyez, à l'affût de ça. D'habitude, il va pas répondre à son nom. Un truc aussi pour vraiment montrer à votre enfant, là on parle plus d'autisme, on parle de développement général, si votre bébé pleure et que vous êtes dans la cuisine et vous devez fermer les ronds et tout ça, commencez à lui parler, même s'il ne vous voit pas, il vous entend. Donc, le contact commence à se faire. De dire, maman est là, maman s'en vient, maman s'en vient. Et après ça, quand maman arrive, votre enfant va associer que quand maman dit maman s'en vient, maman finit par arriver et ça va déjà le calmer. Un autiste, par contre, vous pouvez lui dire maman s'en vient et c'est comme si il enregistrait pas cette information-là, il ne répondait pas à cette information-là. Mais dans le développement de votre enfant, c'est une bonne chose et ça renforce aussi le développement social, de parler à votre enfant, même si vous n'êtes pas visible. Quand vous finissez par arriver, il dit, ben, elle s'était annoncée et elle a tenu ses promesses. Donc, maman s'en venait et maman est là. Donc, c'est une rassurance pour les enfants. Un autiste va souvent préférer les objets aux humains. C'est-à-dire que même s'il est dans une pièce puis que les gens disent « Viens me voir » puis qu'ils vont y offrir de lire une histoire, il est mieux prendre un petit camion ou des choses et jouer avec. L'autre chose aussi, ils vont pas toujours comprendre la façon dont le jouet fonctionne. Donc, un camion qui roule, ça fait broum broum, on le met à terre et on fait rouler les roues. Mais eux, ils vont le regarder et ils l'utiliseront pas de la bonne manière. Ou si la boule va dans le cylindre, ils mettront pas la boule dans le cylindre. Ils vont cogner la boule sur le cylindre. Un autiste va avoir des fois aimer les répétitions, ça le calme. Donc, des fois, des mouvements de main répétitifs. Les enfants font tous ça, mais s'il le fait tout le temps, ça peut être un signe. Et que ça persiste une fois que le développement et que l'enfant vieillit, il continue à faire ça. Tout ce qui est répétitif va le calmer. Un peu la même chose qu'on voit souvent, c'est quand ils se cognent la tête. D'habitude, ils vont se la cogner
juste assez pour ne pas se blesser, mais ça arrive, les autistes sévères, ce qu'on dit de niveau 3, qui eux, des fois, ont besoin de porter un casque parce que vraiment, ils se frappent la tête. Une autre forme de répétition, c'est ce qu'on appelle les écholalies, le mot le dit, écho, c'est-à-dire répéter des sons qui ne veulent pas nécessairement dire quelque chose comme ba 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 ba, ou si vous leur montrez un mot, mais ils le répètent, mais ils peuvent le répéter pendant, je voyais des parents d'autistes là, qui témoignaient pendant 1 heure dire le même mot, ok, hors contexte. En tant que maman, le 9e critère est très, très, très difficile à distinguer. C'est des pleurs incontrôlables. Et là, on parle pas. Ils ont toutes fait des crises, là. Ma soeur appelle ça faire le bacon quand ils se trémoussent à terre, là. Ils sont à plat ventre et c'est vraiment du grand théâtre. Ils ont tous fait ça. Mais les enfants autistes vont le faire à répétition et souvent pour une minime frustration ou des fois même sans frustration. Je leur ai dit à mes 4 enfants, je dis, vous êtes tous asseyés, ils ont tous fait une crise, mais après ça, c'était, moi je les sortais de l'environnement où on était, puis on s'en allait à la maison, puis c'était, bon ben là, on prend chacun notre coin, puis on reste tranquille et ça arrêtait là. Mais un autiste, ça arrête pas là, c'est auto-généré, ça continue. Et les parents d'autistes, ils disent des fois, ça peut durer des heures, une crise. Donc, l'enfant autiste qui a un effondrement ou un meltdown en anglais, c'est vraiment autogénéré. Donc, il pleure. C'est même plus, il n'y a pas nécessairement de cause pourquoi il pleure. C'est juste, c'est un trop plein et vraiment, ça peut durer longtemps. C'est autogénéré. Et il n'y a pas grand-chose qui va le calmer. Vous avez beau dire, bon, on va prendre la doudou, on va... Mais un enfant, vous lui mettez un film et tout ça, et tout de suite, ou vous lui donnez une collation, puis ça passe. Un autiste, ça ne passe pas. C'est vraiment, il est dans sa peine, puis il est dans sa colère des fois, et il faut que ça dure le temps que ça dure. Un enfant autiste aussi n'aime pas nécessairement rencontrer beaucoup de nouveaux mondes ou des gros groupes. Un enfant autiste, même s'il est avec un groupe d'autres enfants, souvent il va jouer par lui-même, il va jouer seul, même s'il peut être seul en groupe, ça fait drôle à dire, mais c'est un peu ça, vous le regardez, puis mettons qu'il est sur une trampoline, il va sauter seul, les autres enfants vont interagir, se toucher, se pousser un petit peu et tout ça. Je suis pas très pro de trampoline, mes enfants n'en ont jamais eu. Tout ça pour dire qu'il est vraiment comme... autosuffisant, mais qui interagit pas. C'est toujours le côté social qui est pas recherché par l'enfant autiste. Et je finirai en disant que la perle que j'ai entendue dans toutes mes recherches, parce que je n'ai pas d'enfant autiste, dans toutes mes recherches sur l'autisme, c'est que une maman qui avait 2 enfants autistes disait le meilleur conseil que j'ai eu, c'est avec mes enfants autistes, c'est de regarder où il est dans son monde. Mettons qu'il est en train de regarder un camion, d'aller dans son monde. Pas d'essayer de le sortir, de dire viens, on va regarder un livre, il est pas là. D'aller voir le camion avec lui et vraiment d'entrer gentiment dans son monde, ça vous permet de faire un contact. Ça dépend toujours de la sévérité de l'autisme, c'est bien sûr. À la prochaine capsule.